Avant de faire défiler plus loin, écoutez attentivement. Si vous bâillez, si vous vous sentez soudain, anormalement somnolent ou si vous avez du mal à rester éveillé dès le moment où vous commencez à prier, ne le rejetez pas comme une simple fatigue. Ce que vous allez entendre pourrait complètement transformer la façon dont vous comprenez ce phénomène. Jésus m'a montré qu'il y a 3 raisons pour lesquelles cela peut se produire pendant la prière, et la 3e est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé entendre. Je m'appelle Laura, j'ai 34 ans. Je suis maman de 2 enfants et j'habite en Géorgie. Je suis morte un mardi après-midi de mars 2023. Je dois vous raconter ce que Jésus m'a dit parce qu'il a parlé spécifiquement de cela, du bâillement, du fait de s'endormir pendant la prière et de ce qui se passe réellement lorsque votre corps s'éteint au moment même où vous ouvrez la bouche pour prier. Je vous promets qu'à la fin de ce témoignage, vous ne regarderez plus jamais ces bâillements de la même façon. Car la différence entre un corps fatigué, la guerre spirituelle et une véritable percée pourrait complètement changer votre compréhension de la prière. Tout a commencé lorsque je suis entrée à l'hôpital pour ce que les médecins appelaient une intervention de routine, l'ablation de l'appendice. J'avais des douleurs depuis 2 jours et j'ai finalement décidé d'y aller quand elles sont devenues insupportables. Mon mari David était dans la salle d'attente avec nos enfants, Ethan qui avait 7 ans et Sophia qui en avait 5. Ils pensaient me revoir environ 2 heures plus tard. Ce ne fut pas le cas. Mon appendice avait déjà éclaté au moment où ils m'ont ouverte, et l'infection s'était propagée plus vite qu'ils ne l'avaient anticipé. Ils ont dit plus tard à David que mon cœur s'était arrêté pendant environ 4 minutes et 30 secondes avant qu'il ne me ramène. 4 minutes et demie. Assez long pour que ce que je m'apprête à vous raconter puisse se produire. Il n'y a pas eu de transition progressive. Pas de tunnel dans lequel j'aurais flotté doucement. Une seconde, j'étais sur la table d'opération, et la seconde suivante, j'étais ailleurs, complètement ailleurs. L'endroit où je me trouvais était rempli de lumière. Mais ce n'était pas comme la lumière du soleil. Elle ne venait d'aucune direction particulière. Elle était simplement présente, et je savais que je n'étais pas seule. Il était là, et j'ai su exactement qui il était avant même qu'il ne prononce un seul mot. On sait simplement. Il n'y a aucune confusion, aucune hésitation. Votre esprit le reconnaît de la même façon que vos poumons reconnaissent l'oxygène. Immédiatement, totalement. Jésus m'a regardé, et la première chose qu'il a dite n'était pas ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas un jugement. Ce n'était pas un accueil. C'était une question. Il a dit, « Laura, pourquoi te bats-tu contre moi quand tu viens à moi ?» Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Pas encore. Il a ajouté, « Je veux te montrer quelque chose. Et c'est ici que j'ai besoin que vous compreniez. Nous n'avons pas parlé de revue de vie. Nous n'avons pas passé en revue mes péchés ni mes accomplissements. Nous n'avons fait rien de ce que j'avais imaginé qu'une expérience de l'au-delà ressemblerait. À la place, Jésus s'est assis avec moi et il a commencé à parler d'une chose très précise, la prière. Et plus particulièrement pourquoi les gens s'endormissent, bâillent et décrochent chaque fois qu'ils essayent de prier. Je sais que cela peut paraître étrange. Je sais que vous pourriez penser, de toutes les choses dont on pourrait parler avec Jésus, pourquoi celle-là? Mais je crois qu'il savait exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et je crois qu'il savait que je reviendrais pour le raconter aux autres. Parce qu'il n'arrêtait pas de répéter « Dis-leur cela. Assure-toi qu'ils comprennent. » La première chose qu'il a dite a été celle-ci. Il a dit « Laura, ton corps et ton esprit sont en guerre. » Et la plupart des gens ne réalisent même pas que cette guerre a lieu. Il m'a montré quelque chose qui ressemblait à une image, presque comme une scène qui se déroulait devant moi. J'ai vu une femme s'agenouiller pour prier. Elle allait parfaitement bien toute la soirée. Elle regardait la télévision, faisait défiler son téléphone, parlait avec sa famille, pleine d'énergie. Mais dès l'instant où elle a fermé les yeux et commencé à parler à Dieu, sa tête a commencé à pencher. Ses paupières sont devenues lourdes. Elle a commencé à bâiller, un bâillement après l'autre. Et finalement, elle a simplement abandonné et est allée se coucher. Jésus a pointé vers elle et a dit « Regarde ce qui vient de se passer. » J'ai répondu « Elle s'est endormie. » Il a dit « Non, sa chair a gagné. » Il me l'a expliqué de cette façon. Il a dit que le corps humain a été entraîné. Chaque jour, les gens entraînent leur corps sans même s'en rendre compte. Ils donnent leur meilleure énergie au travail. Ils accordent toute leur attention au divertissement. Ils consacrent des heures concentrées aux réseaux sociaux, aux conversations et aux hobbies. Et puis, quand vient le moment de prier, ils viennent à Dieu avec ce qui reste. Les minutes fatiguées, les heures à moitié éveillées,
le dernier peu d'énergie à la fin de la journée avant que le corps ne s'éteigne. Il a dit « Quand tu m'apportes toujours tes restes, ton corps apprend à associer ma présence au repos, et alors il se repose, et tu appelles cela une attaque. Mais d'abord, tu dois être honnête. C'est toi qui l'as entraîné à faire cela. » Cela m'a profondément touché, parce que je savais qu'il avait raison. Je savais exactement combien de fois j'avais prié allongé dans mon lit et m'étais endormi en quelques minutes. Et j'avais toujours pensé que c'était de la guerre spirituelle ou de la simple fatigue. Je n'avais jamais une seule fois pensé. Peut-être que j'ai entraîné mon corps à s'endormir chaque fois que tout devient calme et immobile. Jésus a dit « J'ai dit la même chose à mes disciples. Dans le jardin de Gethsémanée, j'avais besoin qu'ils veillent et prient, et ils n'arrêtaient pas de s'endormir. Non pas parce qu'ils ne m'aimaient pas, mais parce que leur chair n'avait pas été entraînée à combattre dans l'heure de la prière. » Il me l'a cité directement. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Puis il a expliqué ce mot « veiller ». Il a dit que le mot original signifie rester éveillé avec un but, être vigilant comme un garde en service. Il a dit « Quand je leur ai dit de veiller, je leur disais « Cette heure exige votre présence totale. Quelque chose se passe dans le domaine de l'esprit en ce moment, et j'ai besoin que vous soyez éveillés dedans. » Il a ajouté que la même chose se produit chaque fois que quelqu'un s'assoit pour prier aujourd'hui. Le domaine spirituel est actif. Quelque chose est engagé et la chair veut se retirer. Il m'a regardé très directement et a dit « Bâiller quand tu pries n'est pas la preuve que tu n'es pas spirituel, mais c'est la preuve que ton corps n'a pas encore appris à se soumettre à ton esprit. Et tu ne peux pas le laisser gagner à chaque fois. » Il m'a dit que la façon de combattre cela n'est pas de se condamner quand cela arrive, c'est de changer de posture. Il a dit « Lève-toi, marche pendant que tu pries, allume une lumière, parle à voix haute. Ton corps est un élève. Enseigne-lui que la prière n'est pas le sommeil. Il apprendra. » Il a dit quelque chose que je n'ai pas oublié depuis. Il a dit « Tu peux regarder du divertissement pendant 3 heures sans un seul bâillement. Mais tu bâilles en 3 minutes de prière. Cela n'a rien à voir avec la fatigue. Cela a à voir avec ce que tu as nourri. Un esprit affamé perdra toujours face à un corps bien nourri. Nourris ton esprit. » Et il a ajouté « Dis-leur. Dis-leur de me donner une partie de leurs meilleures heures. Pas les minutes dont personne d'autre ne voulait. Pas les restes. Je suis un roi. Viens à moi comme si tu entrais dans une réunion avec un roi. Pas comme un bruit de fond pendant que tu t'endors. » Puis il a changé de ton. Et c'est là que cela est devenu plus lourd. Il a dit « Maintenant, laisse-moi te montrer la deuxième raison. » Et la scène a changé. Ce n'était plus seulement une image. J'ai senti quelque chose dans l'atmosphère autour de nous se modifier, comme si le poids de la conversation augmentait. Il a dit « Laura, la prière n'est pas seulement parler. La prière, c'est lutter. » Il m'a rappelé Éphésiens 6, 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cette lutte n'a pas lieu dans la rue, elle n'a pas lieu sur le marché. Elle a lieu dans la prière. Quand une personne s'agenouille et commence à prier sincèrement, elle entre sur un champ de bataille, et l'ennemi le sait. Puis, il a dit quelque chose que j'ai besoin que vous entendiez attentivement. Si l'ennemi ne peut pas vous empêcher de prier, sa stratégie suivante est de rendre votre prière faible, de la rendre paresseuse, de la rendre à moitié endormie, de vous faire sentir que rien ne se passe afin que vous abandonniez avant que la percée n'arrive. Il m'a dit qu'il y a quelque chose dans l'Écriture appelée un esprit d'assoupissement. Il m'a emmené à Romains 11, 8. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Il a dit, le sommeil spirituel est une condition réelle, et l'ennemi sait comment le déclencher. Il ne vient pas toujours avec fracas, il ne se montre pas toujours clairement. Parfois, il s'appuie simplement sur votre faiblesse. Il envoie de la lourdeur, il envoie de la torpeur. Il rend vos paupières lourdes exactement au moment où vous commencez à appuyer. Jésus m'a dit ceci, le diable n'a pas toujours besoin de fermer ta bouche s'il peut endormir ton âme. Cette phrase m'a anéanti. Je suis resté là et je l'ai laissé pénétrer. Il a continué. Pense à ce schéma. Tu t'assieds pour prier et soudain tu ne peux plus garder les yeux ouverts. Tu te lèves et les bâillements commencent, un après l'autre. Mais dès que tu arrêtes de prier et que tu prends ton téléphone, tu te sens complètement éveillé et bien.
Ce n'est pas de la fatigue naturelle, c'est de la résistance. C'est un esprit d'assoupissement qui s'active dès que tu entres dans cet espace spirituel. Il a expliqué que lorsqu'une personne commence à prier, des choses commencent à se produire dans le domaine de l'esprit, qu'elle le ressente ou non. Il a dit, quand tu ouvres la bouche et pries en mon nom, tu fais briller de la lumière dans des endroits sombres. Tu brises des accords que l'ennemi avait mis en place. Tu couvres ta vie de quelque chose que les ténèbres ne peuvent pas toucher. L'enfer n'est pas à l'aise avec cela. Alors, au lieu de t'affronter directement, l'ennemi envoie de la torpeur. Il envoie le bâillement. Il te fait sentir que rien ne se passe. Et s'il peut te faire croire que la prière est inutile et que tu parles juste à un plafond, il a gagné sans jamais te confronter directement. Jésus m'a regardé avec une urgence que je ne peux pas décrire en mots. Il a dit, dis-leur de ne pas traiter cela comme une blague. Quand il remarque ce schéma, quand les bâillements arrivent toujours pendant la prière, mais nulle part ailleurs, c'est un signal. C'est la preuve que la prière fait quelque chose. La chair panique. L'ennemi répond parce que quelque chose de réel est en train d'être agité. Il m'a dit quoi faire face à cela. Il a dit, plaide le sang avant de commencer. Si tu pries en langue, utilise-les. Prie à voix haute. Utilise la parole comme une arme. Dis à voix haute, Seigneur, réveille-moi. Je refuse d'être spirituellement endormi en ta présence. Je rebuque tout esprit d'assoupissement sur mon esprit et mon corps. Ce genre de prière déplace des choses. L'ennemi ne peut pas rester là où le nom de Jésus est prononcé avec intention. Et puis, il a dit quelque chose que j'ai répété à tant de personnes depuis mon retour. Au moment où tu sens la lourdeur arriver dans la prière, retourne-la. Dis, d'accord, quelque chose se passe ici. Je ne m'arrêterai pas. Utilise la résistance comme carburant. Le fait que quelque chose te combatte est la preuve que quelque chose de réel est en jeu. Puis il a fait une pause, et j'ai remarqué que l'atmosphère était à nouveau différente. Moins lourde, plus douce. Il a dit, mais Laura, j'ai besoin de te montrer la troisième raison. Parce que tous les bâillements pendant la prière ne sont pas une attaque. Parfois, c'est quelque chose d'entièrement différent. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Je pensais que bâiller pendant la prière était toujours soit de la paresse, soit l'ennemi. Je ne savais pas qu'il y avait une troisième catégorie. Il a dit, parfois, quand une personne bâille de façon répétée pendant la prière, c'est un signe que quelque chose s'en va, que quelque chose est en train d'être libéré. Il m'a guidé à travers cela avec soin. Il a expliqué que les êtres humains ne sont pas seulement des esprits. Ce sont des esprits qui vivent dans des corps. Et quand des choses spirituelles se produisent, le corps répond. Il a dit, quand j'agis dans la vie de quelqu'un et que je commence à soulever des fardeaux de dessus elle, le corps ne reste pas toujours immobile et silencieux. Parfois il tousse, parfois il pleure, parfois il tremble, parfois il bâille de façon répétée et on a l'impression que quelque chose se détache d'elle. Il m'a emmené à Ésaïe 10, 27. En ce jour-là, le fardeau sera ôté de dessus ton épaule et le joug de dessus ton cou. Et le joug sera brisé à cause de l'onction. Un joug est un fardeau spirituel. C'est quelque chose qui s'assoit sur une personne, la contrôle et la pèse. Les schémas générationnels sont des jougs. La peur est un joug. La convoitise est un joug. La colère transmise à travers une lignée familiale est un joug. Et quand quelqu'un prie sincèrement, surtout des prières de repentance ou des prières qui brisent d'anciens schémas, mon onction commence à détruire ces jougs. Il a dit, et à mesure que ces choses se brisent dans l'esprit, le corps peut répondre. Des bâillements répétés, de profonds soupirs, une sensation que quelque chose se soulève. La personne peut même ne pas se sentir émotionnelle à ce sujet. Mais quelque chose est en train de bouger, et le corps expire la pression de ce qui était porté. Si une personne prie avec force contre une peur qui a suivi sa famille pendant des générations, et qu'elle commence à bâiller profondément encore et encore, puis qu'ensuite elle se sent plus légère, plus claire, comme si quelque chose qui s'asseyait sur sa poitrine avait disparu. Ce n'est pas l'ennemi qui gagne, c'est mon esprit qui nettoie quelque chose. J'ai demandé, comment les gens peuvent-ils faire la différence? Comment savent-ils si le bâillement est une attaque ou une libération? Il a répondu, le fruit. Regarde ce qui vient après. Si après la prière, une personne se sent plus légère, plus claire, plus libre, si elle remarque que quelque chose qui l'étreignait a moins de pouvoir, c'est le fruit de la libération. Mais si chaque fois qu'elle prie, le bâillement l'éloigne toujours de terminer, si elle finit toujours la prière en se sentant plus distante de moi, plus engourdie, plus comme si elle avait perdu, alors c'est probablement de la résistance ou de la chair, pas un nettoyage.
Mais dans les deux cas, la réponse n'est pas d'arrêter de prier. La réponse est d'appuyer. Appuyer au-delà du bâillement. Appuyer au-delà de la lourdeur. Appuyer au-delà du sentiment que rien ne se passe, parce que quelque chose se passe, toujours quand mes enfants viennent à moi sincèrement. Puis, il a dit qu'il y avait une quatrième chose qu'il voulait que je comprenne. Il a dit, « Laura, je veux que tu comprennes ce que cela signifie que ta prière soit résistée. S'il ne se passait rien quand une personne prie, il n'y aurait aucune raison pour que la chair la combatte. Il n'y aurait aucune raison pour que l'ennemi y réponde. Le fait que ton corps commence à bâiller, le fait que tu sois distraite, lourde et somnolente dès que tu décides de prier, est en réalité une preuve que la prière est réelle. Elle fait quelque chose. Elle compte pour ce qui se passe dans le domaine invisible. » Il m'a parlé de Daniel. Il a dit, « Quand Daniel a prié et jeûné, j'ai envoyé la réponse du ciel dès le premier jour où il a prié, mais une principauté a bloqué le messager pendant 21 jours. Daniel ne le savait pas. Il ne pouvait pas le voir. Il avait juste l'impression que rien ne se passait, mais il a continué de prier. Il m'a cité Daniel 10-12. L'ange a dit à Daniel, « Dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et où tu t'es humilié devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. » Jésus m'a regardé et a dit, « Ces paroles ont été entendues dès le premier jour. » La réponse était déjà en mouvement dès le premier jour. Mais si Daniel s'était arrêté le premier jour parce qu'il se sentait fatigué ou comme si rien ne se passait, il n'aurait jamais vu ce qui était déjà en route. Il a dit, « Dis aux gens ceci. Chaque fois que le bâillement arrive, chaque fois que la lourdeur frappe dans la prière, chaque fois que la distraction tire sur eux et que le sommeil essaye de prendre le dessus, ils sont plus proches d'une percée qu'ils ne le ressentent. La résistance est la preuve. Si rien n'était en jeu, rien ne les combattrait. N'abandonnez pas. Ajustez la stratégie, mais n'abandonnez pas. Priez des sessions plus courtes et plus concentrées pendant la journée si les longues sessions sont difficiles. Changez de posture quand la lourdeur arrive. Utilisez la louange pour remuer votre esprit quand les mots semblent secs. Priez dans l'esprit quand votre esprit devient vide. Mais ne laissez pas le bâillement être la chose qui termine la prière à chaque fois. Transformez-le en signal. Si l'ennemi repousse, c'est que vous appuyez sur quelque chose de réel. Appuyez plus fort. À un moment de cette conversation, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé une seule fois à mon corps sur la table d'opération. Je n'avais pas pensé à mon mari dans la salle d'attente ni à mes enfants. J'étais complètement absorbée par ce que Jésus disait. Cela semblait être la conversation la plus importante à laquelle j'avais jamais participé. Puis, il a dit quelque chose qui m'a ramené sur terre d'une certaine façon. Il a dit, « Laura, je veux aussi dire ceci. Je sais que les gens se fatiguent. Je sais que la vie est dure et que les corps sont faibles. Je ne suis pas en colère contre la fatigue. Les psaumes disent que je connais leur forme, que je me souviens qu'ils sont poussière. Psaume 103, 14. J'ai créé le corps et je sais ce qu'il peut et ne peut pas faire. Le repos n'est pas antispirituel. Dormir n'est pas un péché. Mais il y a une différence entre une exhaustion authentique et le fait d'utiliser la fatigue comme une raison permanente pour ne jamais pousser à travers dans la prière. Je connais la différence, et au fond, la personne qui prie aussi. Dis-leur d'être honnête. Dis-leur de venir à moi honnêtement et de dire « Seigneur, je suis fatigué, mais je te veux. Aide-moi à rester réveillé. Renforce mon homme intérieur. Enseigne à mon corps à se soumettre à mon esprit. » Cette honnêteté est quelque chose à quoi je réponds. J'honore ce genre de prière, et dis-leur d'être pratique. S'ils prient toujours à minuit quand leur corps s'éteint, qu'ils ne soient pas surpris quand il s'éteint. Donnez-moi une partie des heures plus tôt, le matin, le soir avant que l'épuisement ne s'installe. Arrêtez de prier allongé à plat sur un lit à moins de vouloir vous endormir. Asseyez-vous, marchez, agenouillez-vous, traitez. Le fait de venir à moi comme si vous veniez vers quelqu'un qui est réellement là, parce que je suis réellement là. Il a dit, Jean 4, 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Esprit et vérité. Cela signifie que votre esprit doit être véritablement engagé et que votre façon de vivre doit être honnête devant moi. Vous ne pouvez pas venir à la prière distrait et à moitié engagé et vous attendre à ce que votre esprit soit en feu. C'est lié. Je ne sais pas exactement quand la conversation a commencé à se terminer. Le temps ne fonctionnait pas de la façon habituelle, mais à un moment donné, j'ai su qu'elle arrivait, à sa fin, et j'ai ressenti quelque chose proche de la panique parce que je ne voulais pas que cela se termine. Je ne voulais pas revenir. Jésus le savait.
Il a dit « Je sais ». Il a ajouté « Mais tu dois aller leur dire ce que je t'ai montré au sujet du bâillement, au sujet de la chair et de l'esprit, au sujet de la guerre dans la prière, au sujet de la différence entre une attaque et une libération, au sujet de Daniel, au sujet du fait que la résistance est la preuve que quelque chose est en jeu. Va leur dire. Il a dit une dernière chose que je veux m'assurer de rapporter exactement, parce qu'elle est restée en moi plus clairement que presque tout le reste. Chaque fois que l'un de mes enfants ouvre la bouche pour prier, quelque chose bouge dans le ciel. Pas éventuellement, pas après qu'ils aient ressenti quelque chose. Dès le premier instant où ils commencent, la réponse commence à se mouvoir. Les anges commencent à se mouvoir. L'ennemi commence à répondre et la chair commence à combattre. Tout cela en même temps, dès le moment où il commence. Donc la pire chose qu'ils puissent faire, c'est de s'arrêter avant de le voir. Dis-leur de rester, juste de rester, à travers le bâillement, à travers la lourdeur, à travers le sentiment que rien ne se passe. Restez. Et puis j'étais de retour. Les médecins étaient stupéfaits. David était toujours dans la salle d'attente en train de prier, sans savoir ce qui s'était passé. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai pleuré, non pas de peur, mais parce que j'avais quitté quelque chose que je ne voulais pas laisser derrière moi. La récupération a été lente. Il y a eu des semaines de guérison, des visites de suivi et de longues conversations avec la famille. La vie est revenue petit à petit, mais ma vie de prière avait changé pour toujours. Maintenant, je comprenais ce qui se passait chaque fois que j'essayais de prier et que mon corps résistait. Jésus m'a montré 3 raisons pour lesquelles nous bâillons pendant la prière. Premièrement, la chair n'est pas entraînée. Si vous avez nourri votre corps et affamé votre esprit, votre corps traitera le calme comme du sommeil. La réponse n'est pas la honte. La réponse est l'entraînement. Levez-vous. Marchez. Parlez à voix haute. Donnez à Dieu vos meilleures heures. Deuxièmement, il y a la guerre spirituelle. Parfois, l'ennemi utilise un esprit d'assoupissement pour affaiblir la prière. Le schéma compte, si vous vous sentez bien jusqu'à ce que vous priez, puis que soudain vous devenez lourde et somnolente, cette résistance est réelle. N'abandonnez pas. Priez à voix haute. Utilisez la parole. Continuez. Troisièmement, parfois le bâillement est un nettoyage spirituel. Tous les bâillements ne sont pas une attaque. Parfois des fardeaux se brisent, des jougs sont détruits et quelque chose s'en va. Si vous vous sentez plus légère après la prière, le Saint-Esprit peut être à l'œuvre. La vérité principale est celle-ci. La résistance dans la prière prouve que la prière est puissante. S'il ne se passait rien, rien ne vous combattrait. Daniel a prié pendant 21 jours avant que la réponse ne soit visible. Votre réponse est peut-être déjà en mouvement. Restez dedans assez longtemps pour la voir.